175 ans de la Constitution fédérale. La communication du gouvernement de 1848 à nos jours. En 1849, un an seulement après la création de la Suisse moderne, paraît la première feuille fédérale. Il s'agit du premier instrument de communication du gouvernement et de l'administration pour informer la population. La feuille fédérale existe encore aujourd'hui, mais en plus de sa version papier, elle est également disponible en ligne. C'est par ailleurs la version électronique qui fait foi. Après la création de la Confédération, l'importance de la communication augmente, et avec elle, le nombre d'écrits à produire. À tel point qu'un employé de la chancellerie fédérale souffre régulièrement de crampes de l'écrivain. Le Conseil fédéral approuve donc, à la demande de la chancellerie fédérale, l'acquisition d'une machine à écrire. Cette acquisition rencontre un tel succès que la chancellerie fédérale finit par disposer de son propre atelier de réparation des machines à écrire. En 1918, la grippe espagnole éclate en Europe. Rien qu'en Suisse, plus de 25 000 personnes y succombent. La lutte contre cette pandémie est menée presque exclusivement au niveau communal. Le Conseil fédéral s'adresse très rarement directement à la population. Une situation difficile à imaginer de nos jours. À titre de comparaison, pendant la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral tient au moins une conférence de presse par semaine. Le gouvernement informe presque quotidiennement la population sur l'évolution de la pandémie. Dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, un nouveau moyen de communication se répand en Suisse, la radio. Un outil que le Conseil fédéral ne tarde pas à utiliser. 2 jours avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le 30 août 1939, le conseiller fédéral Philippe Etter informe la population par une allocution radiodiffusée de la décision du Conseil fédéral de mobiliser les troupes chargées de la couverture des frontières. Liebe Eidgenossen, die schweren Spannungen, die heute über den Völkern Europas lasten, haben den Bundesrat veranlasst, in seiner heutigen Nachmittagssitzung die für den Schutz unseres Landes erforderlichen vorsorglichen Maßnahmen zu treffen. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ne débouche pas seulement sur une course à l'armement. Les nazis utilisent l'image animée pour diffuser leur propagande, notamment avec l'émission d'actualité cinématographique Deutsche Wochenschau. La Suisse manque d'instruments pour contrer cette propagande. C'est pourquoi le Conseil fédéral commande la production d'un ciné-journal suisse. La première édition est diffusée le 1er août 1940. Ce ciné-journal, soumis à la censure militaire, relate les principaux faits concernant la société, la politique, la culture et le sport, et doit être projeté dans les cinémas avant les films. Pendant que d'autres pays diffusent déjà leurs programmes, en Suisse, la télévision se fait encore attendre. Contrairement au Conseil fédéral, une majorité du Parlement est opposée à l'introduction d'une télévision suisse. La peur de la propagande étrangère fait pourtant avancer le débat. Citation de Joseph Escher. « Si nous, les Suisses, ne faisons rien, nous serons dépendants de l'étranger. Nous ne pouvons pas tourner le dos à la télévision. Sinon, celle-ci se fera sans nous et peut-être contre nous. Et cela serait bien pire. » Nous sommes en 1953 et la première édition du journal télévisé voit enfin le jour. Avec le temps, la photographie gagne elle aussi en importance en tant que moyen de communication pour le gouvernement de la Suisse. La première photo officielle du Conseil fédéral est prise en 1993. En 1989, des chercheurs du CERN, près de Genève, développent une technologie qui révolutionnera le monde un peu plus tard, Internet. En 1995, l'arrivée de l'administration fédérale sur le web fait les gros titres dans toute la Confédération. http://www.admin.ch. Der Moderator hat nicht durchgedreht. Dies, meine Damen und Herren, ist höchst rational die neue Adresse der Schweizer Bundesbehörden auf dem Computernetz Internet. Le nouveau millénaire marque également le début d'une nouvelle ère pour l'administration fédérale. Le Conseil fédéral nomme Achille Casanova comme premier porte-parole du Conseil fédéral, avec pour mission de l'assister dans ses relations publiques. En 2007, le premier iPhone fait son apparition et révolutionne la communication téléphonique. New technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. Steve, I love you.
En 2012, l'arrivée des médias sociaux dans la Berne fédérale ouvre de nouvelles perspectives. En 2011, la chancellerie fédérale et le porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi inaugurent le premier compte Twitter pour le Conseil fédéral. Aujourd'hui, quasiment tous les conseillers fédéraux ont leur propre compte. Le gouvernement et l'administration utilisent également les médias sociaux pour informer les citoyens sur les votations. Grâce à l'application VoteInfo, la population a rapidement accès à toutes les informations liées aux votations. La crise du coronavirus a accru considérablement le besoin de la population d'être informée. Enfin, en 2022, le Conseil fédéral fait son entrée sur Instagram. Ce faisant, il entend atteindre les plus jeunes et les adeptes des médias sociaux. La Suisse et la communication du gouvernement avec la population ont constamment évolué depuis 175 ans. Elles continueront de le faire ensemble. À suivre.